Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le chien est le meilleur ami de l'homme depuis des siècles. Il est loyal, capable de s'adapter rapidement et protégera son maître par tous les moyens nécessaires. Par conséquent, ils peuvent devenir agressifs envers les étrangers et dans certains cas les attaquer. Toute race de chien peut être une menace, mais certaines races de chiens peuvent causer plus de mal que d'autres en raison de leurs caractéristiques. Voici pour vous aujourd'hui les 10 principales races de chiens dangereuses dans le monde. Le dog argentin est une créature qui ne passe pas inaperçue. Il est blanc comme une colombe, mais il est loin d'incarner la paix. Comme le pitbull, il a été destiné à des fins belliqueuses. La mission de ce molosse, apparu en Argentine, était d'en découdre avec les sangliers et les pumas et de faciliter la chasse. D'ailleurs, l'intérêt de son pelage blanc était de le distinguer assez facilement de la proie. Il possède de nombreuses qualités: fort, énergique, intelligent, déterminé, protecteur, féroce avec l'ennemi, loyal et tendre envers ses amis. Sa constitution devait lui permettre de seconder les chasseurs, mais il remplit surtout aujourd'hui l'office de chien de garde. Le dog argentin possède une forte musculature et une puissante mâchoire. Sa morsure est dévastatrice. Là encore, mieux vaut s'en tenir éloigné si son humeur est agitée. Heureusement, il est aussi très bienveillant quand il est élevé par un bon maître. Il faut être patient, lui accorder beaucoup de temps et de soins, mais le résultat en vaut la peine. Vous serez plus tranquille, protégé par cet effrayant cerbère. Voici un autre chien effrayant que vous connaissez sûrement. Bien qu'il ne soit pas classé dans la première catégorie canine, celle des chiens d'attaque extrêmement dangereux, le Rottweiler n'en demeure pas moins un puissant et redoutable molosse. Sa mâchoire est capable de lacérer et de broyer dès qu'il sent un réel danger. Il défend et protège, mais en sa présence, on n'est jamais à l'abri d'un grave accident. En 2018, lors d'un dîner à Saint-Malo, un Rottweiler a sauvagement attaqué une fillette de 2 ans en plein visage. On a dû appliquer à la victime 42 points de suture. Il n'y a pas eu d'explication à cette agression. Le Rottweiler est issu de l'accouplement de 2 races. Il tient son nom du village allemand Rottweil, où a eu lieu le croisement. Destiné d'abord à protéger les animaux d'élevage, ce chien a fini par intégrer les brigades policières. Le mastif tibétain est un chien très vieux et très grand. Ses origines remontent au moins à l'Antiquité. Ce chien fort et massif était primitivement le gardien de troupeaux des bergers nomades et défendait l'entrée des monastères tibétains. Il est puissant, orgueilleux et dominateur. Son aboiement est presque un rugissement et sa musculature est impressionnante. Il ne se contente pas seulement d'intimider, il peut vraiment mordre s'il ressent un danger. Et d'ailleurs, il a une autre caractéristique effrayante, il est imprévisible. Introduit en France en 1978, le mastif tibétain demande beaucoup de patience et d'énergie pour être élevé convenablement. De plus, il a un caractère rétif et ombrageux et se méfie des inconnus. Sa puissance de morsure est terrible, mais vous vous en doutez, son allure est imposante, presque solennelle, et il ressemble au lion. Mieux vaut le garder loin des enfants. Voici un chien dont on peut dire qu'il est aussi beau qu'effrayant, le chien loup, ressemble comme 2 gouttes d'eau au véritable loup. Son pelage argenté, sa taille, ses yeux perçants, son apparence et même son caractère sont proches de ceux du loup. Ce n'est pas un hasard. En effet, le chien loup est né d'un croisement entre le berger allemand et le loup, il y a environ 70 ans en Tchécoslovaquie. S'il est parfois affectueux comme le chien, il est rude et nerveux comme le loup. Comme cela arrive parfois lorsque le croisement entre races est récent, cet animal hybride a un caractère fantasque, non encore stabilisé. Le chien loup peut se montrer dangereux, et s'il n'est pas élevé correctement, il peut tout simplement être invivable. Méfiance donc, surtout qu'il a une vilaine tendance à mordre facilement. C'est l'une de ses façons de communiquer. Il est préférable que les enfants trop taquins ne l'approchent pas. Le chien loup est très énergique. Il lui faut un grand espace propre et beaucoup d'activités pour s'épanouir. Le Braque de Weimar est un chasseur né. C'est un véritable petit prédateur doué d'une intelligence impressionnante. La nuance de son pelage fait beaucoup d'adeptes et il était très prisé par la noblesse germanique au XVIIIe siècle. Il est élégant, musculeux et d'une vivacité presque inépuisable. Il servait et sert encore à traquer efficacement les gros ou petits gibiers. Si la docilité ne lui est pas très tôt inculquée, il peut devenir agressif et autoritaire, et là, bonne chance à vous, car vu sa stature, il vaut mieux s'en faire un bon ami. Ce fantôme gris, comme l'appellent les Américains, est une forte tête. Il ne se gênera pas de saccager ou de salir les endroits où il passe et de défendre agressivement son lieu de vie en effrayant les inconnus. Car oui, le Braque de Weimar est effrayant quand il montre de l'hostilité. S'il a des troubles de comportement, il peut être très dangereux. Le Doberman tient son nom d'un éleveur allemand, Friedrich Louis Doberman. Cet éleveur avait aussi le métier de receveur. Il collectait les impôts et avait besoin d'un chien qui saurait dissuader les contribuables qui s'insurgent. Le Doberman est apparu au XIXe siècle. C'est un chien de défense qui doit recevoir une éducation stricte et cohérente.
S'il grandit entre les mains d'un mauvais propriétaire, il peut devenir dur et insupportable et constituer un véritable danger pour l'entourage. Mais il arrive qu'un Doberman bien éduqué soit quand même une menace. C'est la triste expérience vécue par une septuagénaire dans l'Oise en février 2020. En effet, la pauvre dame a été hospitalisée après que son Doberman l'a férocement attaquée au visage sans que personne ne comprenne pourquoi. Plus tard, le fils de la victime assurait que ce Doberman n'avait jamais été maltraité et qu'il lui arrivait tout de même d'agresser les gens sans raison. Ce Doberman était la terreur du voisinage. Un mois plus tard, une quinquagénaire est retrouvée morte à Sainte-Radegonde, victime des morsures d'un Doberman. Ces événements ne sont pas courants, mais on n'est pas forcément à l'abri de ce genre de drame quand on a un Doberman près de soi. Le berger du Caucase est un chien de campagne puissant et effrayant. Il peut peser jusqu'à 100 kg et si par hasard vous en croisez, gardez vos distances. Car ce molosse à fourrure épaisse n'aime pas beaucoup les inconnus. Il est aussi fidèle et protecteur envers ses maîtres qu'il est hostile aux étrangers. Originaire de Russie, le berger de Caucase veillait sur les troupeaux des campagnards et protégeait leur demeure. Il est brave et sait s'adapter aux conditions de vie les plus ingrates, tout en remplissant très bien son rôle de garde. Un peu trop bien. Le berger du Caucase n'hésite pas à attaquer quand il est dérangé, et la vue d'une personne quelconque peut le déranger. C'est inquiétant. Par exemple, à Longueville, en mai 2020, un jogger de 56 ans a été sauvagement mordu par un berger du Caucase dont la laisse s'était malheureusement rompue. Ce chien pesait 80 kg et le quinquagénaire a vite été conduit aux urgences après avoir été attaqué au crâne, au bras et à la jambe. Il faut souligner que ce chien devait originellement tenir tête aux loups et aux ours, et à toutes les menaces qui pesaient sur les bergers russes. Voici un autre chien difficile à contenir. Très protecteur, il est aussi redoutable pour ceux qui représentent une menace. Fort, musculeux et imposant, le Canet Corso est aussi beau qu'il est intimidant. Ce molosse était employé dans la Rome antique pour faire face aux lions dans les arènes de combat. Mais ce n'était pas sa seule fonction. Sa force, sa bravoure, son allure effrayante le rendent très polyvalent. Au Moyen-Âge, le Canet Corso est devenu surtout un chien de chasse. Si cette race a failli subir une extinction au début du siècle dernier, elle fleurit en Europe maintenant. Le Canet Corso peut être aussi dangereux. À Fréthun, avril dernier, ce molosse a mordu sauvagement la jambe d'un garçon de 13 ans et n'a pas épargné le bras de sa mère qui l'accompagnait. En 2015, ce chien est allé jusqu'à tuer son maître alors que celui-ci était en pleine crise d'épilepsie. Le molosse s'est rué sur son cou et lui a infligé des morsures fatales. Ordinairement calmes et silencieux, les Canet Corso peuvent céder à leur instinct féroce sans qu'il y ait nécessairement un réel danger autour d'eux. N'est-ce pas le plus effrayant? Précisément l'impression qu'on n'est jamais tout à fait hors de tout danger près de ces chiens. Le dog des Canaries est apparu en Espagne dans les îles Canaries après un croisement entre des molossoïdes et la vieille race espagnole de Perro Mayorero. Le dog des Canaries est puissant, très musclé, son poids atteint parfois les 65 kg. Sa truffe noire contribue à le rendre effrayant, son aboiement très grave le distingue des autres races. Comme tous les chiens de garde, il est hostile en présence d'inconnus et pour peu que vous l'embêtiez, il n'hésitera pas à s'en prendre à vous. Sa stature suffit à dissuader les curieux qui veulent l'approcher. Il n'est pas tendre non plus avec les autres chiens. Même si le dog des Canaries est le chien le plus gentil du monde, quand il est bien éduqué et entouré, il n'inspire pas toujours aux gens de la tranquillité, et le pire peut toujours arriver. Le pitbull noir inspire de la crainte et on ne se risque pas à le caresser de bon cœur. D'ailleurs, il est interdit d'en posséder en France. Mais pourquoi ce chien, qui n'est pourtant pas moins affectueux qu'un autre, est-il si effrayant? D'abord, il est puissant, plein de vigueur et de santé, sans parler de son imposante masse musculaire. Ses atouts génétiques remarquables ont été exploités malheureusement dans un but déplorable. En effet, aux États-Unis, au 19e siècle, la virulence des pitbulls était utilisée à des fins de divertissement, à travers des combats à mort entre chiens. Ce spectacle était très populaire, et on peut dire que la lutte était la raison d'être du pitbull. D'ailleurs, le diminutif pitbull en dit long. Pour résumer, ce passé de lutteur sanguinaire entre pour beaucoup dans la crainte générale inspirée par ce type de chien. Si de nos jours ces affrontements sont interdits, les pitbulls continuent de causer quelques dommages et d'expédier des gens à l'hôpital. Au Canada par exemple en 2017, les statistiques d'attaques de chiens indiquent que près de 4 morsures sur 10 proviennent des pitbulls. Enfin, il faut savoir que ce type de chien n'a pas en réalité un fond diabolique et il n'est méchant que s'il grandit dans un environnement malsain. Un bon maître fait généralement un bon chien, mais tout de même, mieux vaut garder ses distances quand on en croise un. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, dites-nous en commentaire quel est le chien avec lequel vous ne voudriez pas tomber nez à nez dans une rue peu fréquentée. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.